Sport paralympique pour commencer. Une dizaine de clubs affiliés à la Fédération ivoirienne de sport paralympique s'est réunie le vendredi dernier au siège de ladite fédération pour dénoncer, selon eux, la forfaiture orchestrée par le docteur Koné Adama qui se dit président selon une décision de justice. Ces clubs apportent donc leur soutien à Trazier Serge Pacom dont le mandat court jusqu'au premier trimestre de l'année 2022. Le président du Handisport Club de Cocody a appelé toute la famille des sports paralympiques à la sérénité et au calme avant les Jeux paralympiques. Basketball NBA, Milwaukee recolle au score dans le match 4. Guidé par un excellent Chris Middleton, 40 points, et Giannis Antetokounmpo, 26 points, 14 rebonds, 8 passes, les Bucks de Milwaukee sont venus à bout des Suns de Phoenix, 109-103 à l'issue du match 4 des finales des playoffs. En face, les 42 points de Devin Booker n'ont servi à rien. Mené 2-0, puis 2-1. Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers étaient dos au mur dans cette quatrième confrontation qui se jouait à domicile. Un match plein qui permet aux Bucks de revenir à 2-2 dans ces finales. Le Game 5 est prévu dans la nuit de samedi à dimanche dans l'Arizona. Tennis à présent, Monfils annonce son mariage pour vendredi. C'est par un simple tweet que Gaël Monfils a annoncé la nouvelle en publiant une photo de lui et sa fiancée Elina Svitolina avec la légende « Dernier jour de ma vie de fiancée ». Le 19e mondial devrait se marier vendredi avec la 6e joueuse WTA. Le joueur a donc choisi 3 mois après un post Instagram pour annoncer les fiançailles, un autre réseau social pour s'exprimer sur sa vie personnelle comme il a pris l'habitude de le faire depuis quelques années. Allez, du football à présent. Débuté le 5 juillet, la deuxième édition de la CAN de mini-foot bat son plein au Nigeria du côté d'Ibadan. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition. Les éléphants affronteront le Sénégal le mercredi prochain. En phase de poule, les Ivoiriens, pour leur premier match, ont battu le Burkina Faso 1-0 avant de fondre sur la sélection de la Somalie sur le score de 5-1. Par contre, pour leur troisième match, les Ivoiriens sont tombés 3-2 devant les Égyptiens. Ce soir, sur le coup de 21h, la sélection ivoirienne de mini-foot tentera de se hisser en demi-finale face aux Sénégalais. Stéphane Ndia a résilié son contrat qui le liait au club chinois de Huanzhal d'un commun accord avec ses dirigeants. Ces 5 années d'expérience passées en Super League Chinese a permis aux joueurs de 35 ans d'acquérir de l'expérience qu'ils souhaitent mettre au service d'autres clubs. L'ancien pensionnaire de l'Olympique de Marseille est intéressé par des clubs espagnols et italiens. Clap fin pour Arjen Robben. L'ex-international hollandais a décidé ce jeudi de mettre fin définitivement à sa carrière de footballeur. Ayant débuté au FC Groningen en 2002, le joueur passé par le PSV, par Chelsea, le Real Madrid et le Bayern a remporté la Ligue des Champions en 2013 avec le club bavarois. Finaliste de la Coupe du Monde en 2010 avec les Pays-Bas, Robben totalise 37 buts inscrits en 96 sélections. Le 10 octobre 2017, il disputait son dernier match international contre la Suède. À 37 ans et miné par des blessures intempestives, Arjen Robben raccroche les crampons après une riche et fabuleuse carrière. Allez, voici les news sélectionnées pour vous, très chers téléspectateurs. On va retrouver le reste de la team pour, bien sûr, dérouler le programme à nous soumis. Bonsoir la team. Bonsoir. Salut JB. Magnifique Roger Stéphane. comment va l'heure des tchatchers? Tout va très bien. Allez, toujours rendez-vous au taquet pour l'émission. Voilà, c'est du lundi au vendredi. 19h30, 23h15. Voilà, donc l'heure de diffusion et les rediffs également. Sans plus tarder, très chers téléspectateurs, on passe au focus.